Alors dans le catéchisme, quand vous commencez le catéchisme, euh, au tout début du catéchisme de l'Église catholique, il y a écrit que Dieu a créé l'homme pour le servir, pour le connaître et pour l'aimer. Vous voyez cette phrase-là? Vous l'avez déjà entendue? Dieu a créé l'homme pour le servir, pour l'aimer et pour le connaître. Mais en réalité, eh bien, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Presque je l'ai compris à 20 ans, donc vous voyez un peu, ça a mis du temps. C'est qu'en gros, Dieu, il va bien, il va très bien même sans nous. Dieu, il est parfait. Dieu, il est tout puissant. Dieu, il va très bien. Parce que pendant longtemps, j'avais l'impression que j'allais à la messe pour faire plaisir à Dieu, en gros. Je venais, je priais parce que Dieu, il avait besoin de ma prière. Mais en réalité, Dieu, il va très bien. Dieu, il n'a pas besoin de ma prière. Dieu, il n'a pas besoin que je vienne à la messe. Et si je viens, en fait, il me fait croire un peu comme un enfant, comme les parents un peu. Vous voyez, quand il y a un bébé qui marche et que le papa, il lui tient la main et qu'il le fait marcher. Et que l'enfant, il a l'impression qu'il va au bout du monde et qu'il marche tout seul, alors que c'est le père qui le tient et qui fait tout. C'est un peu pareil avec Dieu. Il veut vous faire croire que, en fait, ce que vous faites, c'est extraordinaire, tout ce que vous faites. Et c'est vrai. C'est vrai parce qu'il voit tous vos efforts. Mais qu'en réalité, si vous venez à la messe, si vous priez, c'est simplement pour obtenir des grâces, des cadeaux qu'il a pour vous. En fait, le dimanche, il vous donne rendez-vous, Jésus. Il vous dit, viens. Et si vous venez pas, c'est comme si vous étiez invité à une fête et que, voilà, vous venez pas à la fête, sans prévenir. Et en fait, Jésus, peut-être on peut dire, il est un peu triste. Mais au final, c'est pas pour ça qu'il va vous abandonner. Le Seigneur, il reste toujours près de vous. Mais vous, vous êtes perdus des grâces, des cadeaux. Et ces cadeaux-là, hélas, c'est pas simplement pour vous que vous les avez perdus. C'est aussi pour vos proches, pour votre famille, pour vos amis. Parce que vous avez une mission, et en fait, sans cette grâce-là, vous n'arriverez pas à l'accomplir. Ricardo, il disait au début, qui aime servir et qui voudrait être servi. C'est ça ou pas? Et vous êtes déjà complètement out, vous n'avez pas dormi, ou ça va? Vous m'entendez? Vous avez des têtes de déterrés. C'est positif, non? Je vais vous raconter une petite histoire, pour que vous compreniez. Parce qu'il faut que, en fait, là, on va essayer de faire un travail où vous apprenez à vous connaître. Et si vous ne faites pas ce travail-là sur vous-même, en fait, ça ne sert à rien. Vous n'y arriverez jamais à atteindre le Seigneur, vous n'arriverez jamais à rentrer en relation avec lui, vous n'arriverez jamais à être heureux. Si vous ne faites pas cette démarche-là d'apprendre d'abord à vous connaître. En fait, ça ne sert à rien de s'inventer des histoires de je vais apprendre à connaître Dieu si vous ne vous connaissez même pas vous-même. D'abord, apprendre à te connaître, et après, on verra d'essayer de lever la tête un peu plus haut. Je vais vous raconter une histoire. C'est une petite fille. Elle s'appelle Justine. Et elle a 12 ans. Dans son placard, elle a une superbe robe de princesse, avec une petite couronne et des petites chaussures dorées. Et cette petite fille, elle met cette jolie petite robe avec ses paillettes, elle met son petit serre-tête, elle se coiffe pendant des heures, elle met ses petites chaussures. Est-ce que tout le monde la voit, cette petite Justine? Et il va falloir vraiment que vous soyez un peu plus réactifs. Est-ce que tout le monde la voit, la petite Justine, avec sa petite robe de princesse? Ok. Et en fait, elle va dans la cuisine, et elle sort de la cuisine, et puis elle va dans le salon. Et là, il y a son papa. Et vous savez quoi? Son papa, il est en train de regarder le match de la Ligue des Champions. Extraordinaire, un gros match. C'est Real Madrid, là, en demi-finale, attendez. Et en fait, elle passe autour de son papa. Vous la voyez, la petite Justine, là, autour de son papa? Et elle est là, et elle tourne avec sa robe, comme ça, blablabla. Elle fait que marcher autour. Et son papa, qu'est-ce qu'il fait? Son papa, il regarde demi-finale de Ligue des Champions. Ok? Demi-finale. Non mais quand même. Arrive la mi-temps. Et là, il pose son regard sur sa petite fille, chérie d'amour, sa petite Justine, et lui dit, ma chérie, est-ce que tu pourras aller me chercher une petite bière au frigo? Et elle lui dit, oui papa. Elle ouvre le frigo, elle va lui chercher une bière, elle lui amène la bière, et là, le papa lui dit, tu es vraiment une fille extraordinaire. Tu es une merveille, tu es ma princesse. Et en fait, on a tous ce besoin d'amour. On a tous ce besoin d'être en relation avec Dieu, d'être aimé et de recevoir de l'amour. Seulement, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de cette petite fille? Elle va enregistrer « Je suis digne d'amour que quand je sers les autres, que quand je rends service aux autres,
que quand j'apporte quelque chose aux autres. Parce que moi-même, si je reste tel que je suis, je ne suis pas digne d'amour. Si je suis là me balader toute seule avec ma robe de princesse, en fait, personne ne me remarque. Et donc du coup, ça crée des personnes qui seront toujours là à rendre service aux autres, à être prêts à aider les autres. Mais si vous leur demandez, tous ceux qui ont levé la main en disant moi j'aime bien servir, vous voyez un peu ces personnes-là, vous vous posez cette question-là. Et toi, de quoi tu as besoin? Eh bien là, il y a la plupart, non mais moi j'ai besoin de rien. Parce que la princesse, elle est aimée quand elle sert, pas quand elle est servie. Et donc du coup, elle a enregistré dans son cœur de petite fille, en fait, non, moi ça va, moi j'ai besoin de rien. Et du coup, en fait, elle sera toujours là à vouloir aider les autres, à vouloir servir, à vouloir, et même avec ses amis. Et le problème, c'est qu'elle n'acceptera pas d'être aimée telle pour ce qu'elle est. Elle sera incapable de dire, voilà, j'ai besoin de ça. Et ce qui se passe, c'est qu'elle risque de rentrer, même si vous êtes son amie et qu'un jour vous partez avec une autre copine, etc., elle risquerait de vous dire « Mais attends, tu te souviens de tout ce que j'ai fait pour toi ?» Elle va rentrer dans la culpabilité, à vous faire culpabiliser en vous rappelant tout ce qu'elle a fait pour vous. Et en fin de compte, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un peu cet orgueil, mais il y a ce besoin d'être aimé. Et en fait, si vous acceptez que tout le monde est en train de porter un masque, ici, tout le monde porte un masque. Alors ce masque-là, c'est peut-être pas le masque de la petite fille qui a apporté la bière à son papa, mais c'est peut-être un autre masque. Le masque de celui qui veut toujours être exemplaire. Le masque de celui qui veut montrer que voilà, il est hyper efficace, hyper fort, hyper puissant. Le masque de celui qui fait jamais comme les autres. Tout le monde est assis, il va se mettre en mode différent. En gros, vous le remarquez assez facilement. C'est toujours celui qui a les cheveux bleus, les tatouages, les choses comme ça. Il fait rien comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est original. Il est digne d'amour que quand, en fait, il marque sa différence. Parce que, en fait, être comme les autres, avoir les mêmes émotions que les autres, c'est ne pas être aimé. Et donc, j'ai besoin d'être aimé en montrant que je suis différent. Il y en a d'autres, ça sera avec la connaissance. Il y en a d'autres, il n'y a pas de souffrance. On est positif. Mais pour eux, c'est un masque, en fait. Ils ont l'impression, non, mais moi c'est bien, je suis positif. Non, en réalité, tu es juste en train de porter ton masque en disant, non, la souffrance, elle n'existe pas. Il n'y a jamais de problème avec eux. Il n'y a jamais de problème parce qu'ils ne veulent pas voir les problèmes. Parce que pour eux, ils veulent à tout prix éviter la souffrance. Il y en a d'autres, c'est des leaders, des chefs. Eux, ils sont difficiles. C'est pour certains, en fait, c'est difficile à supporter. Parce qu'ils ont même des caractères avec excès, etc. Et ils ont besoin de montrer. Est-ce que tu as de la force? Est-ce que tu es courageux? Et si tu n'as pas de force, tu n'as pas de dignité. En fait, tu es quelqu'un digne d'amour si tu montres que tu es fort. Et donc, ça va être des personnes qui vont peut-être t'écraser pour montrer comment tu vas réagir. Si tu réagis, ça veut dire que, ok, tu es digne d'amour. Sinon, en fait, tu ne mérites pas mon amour. Et il y en a d'autres, en fait, ils vont être là pourtant, c'est qu'on est tous ensemble. On est bien, on est en harmonie. Et si on demande à tout le monde comment est-ce que vous allez, tout le monde va répondre. Et à la fin, ils vont dire, ah non, mais moi, j'ai oublié. En fait, moi, je sais pas. Mais moi, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, ils se mettent toujours en retrait, en disant non mais moi, c'est pas important. Alors que non, c'est important. Mais ils ont ce masque-là de dire l'important, c'est que tout le monde soit content, tous les autres. Et le Seigneur, il dit, à travers ses saints, il y a Saint Augustin. Saint Augustin, il dit, me connaître pour te connaître. Mieux me connaître pour mieux te connaître. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas où vous allez, ça ne sert à rien de vous raconter des histoires en disant que vous allez rejoindre Dieu. Apprenez d'abord à vous connaître, à connaître vos valeurs, à vous connaître vos forces, à connaître ce que vous avez de beau, et après reliez-vous à Dieu. Mais pour vraiment se connaître, et pas être la personne qui porte ce masque, qui joue un rôle, qui n'est pas lui-même, parce que toutes les personnes qui vont vous aimer, ils vont vous aimer parce que vous portez ce masque-là, et des personnes qui devraient vous aimer, vous aimeront pas parce qu'ils diront, mais en fait, elle est comme ça. Mais c'est pas vous. C'est pas vous, vous jouez un rôle. Vous jouez ce rôle d'un personnage. Et en fait, le seul qui vous voit tel que vous êtes, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, lui, masque ou pas masque, il vous voit tel que vous êtes. Et c'est seulement en se mettant devant Dieu qu'on arrive à se connaître, à se voir qui on est en vérité. En fait, plus que la petite fille, il y a l'histoire de la petite fille, mais il y a aussi, comme ma spécialité, c'est d'accompagner les jeunes avec tout ce qui concerne la confiance, les formations sur les profils de personnalité, les MBTI, etc., Ennéagramme et tout ça, et aussi d'accompagner les couples, ou ceux qui se préparent au mariage, ou les couples en difficulté. Et donc du coup, il y a un livre qui est très connu, qui s'appelle le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà lu? Ok, il y a un bon. Donc on va passer vite, parce qu'il y a presque personne qui l'a lu.
Et en fait, Gary Chapman, il dit qu'il y a 5 moyens d'être aimé. En fait, c'est notre langue à nous. Comme je vous ai dit, on est des êtres de relation, on a besoin d'être aimé et on a besoin d'aimer. Ok? On est des êtres, on a besoin d'amour. Celui qui dit qu'il veut vivre tout seul, vous savez ce qui se passe si on vous met dans une prison et qu'on vous laisse tout seul, sans personne? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous allez être un peu vous ennuyer, mais au-delà de ça, vous allez être triste. Et au-delà de ça, on vous donne à manger. Et vous allez devenir fou. Bravo. C'est quoi comme paroisse là? C'est Axel qui l'a dit, d'accord. Eh bien, c'est eux qui ont les meilleures oreilles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous restez seul, sans personne, soit vous allez vous créer un propre personnage et vous allez vous parler à vous-même, ça peut arriver, hein, vous vous parlez à vous-même, soit en fait, à la fin, vous allez devenir fou. Parce qu'on est des êtres de relation, c'est pas juste une option, on est relation. On a besoin de cette relation avec les autres, on a besoin de cette relation avec Dieu. C'est ancré en nous, c'est ancré en nous. Et donc, on a besoin d'être aimé. Et il y a 5 manières d'être aimé. Mais en fait, il n'y en a que 2 vraiment qui nous parlent. Les 3 autres, pas trop. Donc, dans les langages de l'amour, il faut arriver à identifier d'abord c'est quoi mon langage d'amour. En fait, c'est simple. Quand on vous parle dans votre langage d'amour, les garçons, vous sentez comme des petits coqs, vous marchez comme ça, vous êtes trop fiers. Et les filles, vous êtes, vous voyez? Mais non, c'est pas vrai. Voilà. Et il faut arriver à comprendre c'est quoi mon langage d'amour. Donc, je vais vous le dire les 5. Et vous allez essayer d'identifier les 2 qui vous correspondent. Le premier langage d'amour, ça va être les paroles. Wow, mais qu'est-ce que t'es fort, t'es trop beau, t'es trop grand, t'es trop... etc. Oh, qu'est-ce que t'es belle, elle est trop jolie ta robe. Oh, il est trop joli, etc., etc. En donnant avec les paroles, en disant des compliments, avec des mots. Ils ont besoin d'entendre. Wow, mais c'est trop fort, je suis trop content d'être ton ami, t'es trop... etc. Trop, trop, trop. Vous voyez? Et en fait, non, pas du tout. Normal. Ça, premier langage d'amour. Deuxième langage d'amour, ça va être justement les services. Il y en a qui disent, ouais, parle, mais moi, ce que je veux, c'est que tu me montres, que tu m'aides. À travers les services, en gros, ouais, tu dis que tu es mon pote, etc., mais quand j'ai besoin de toi, en gros, tu n'es jamais là. Et il y en a, c'est à travers le service. Tu montres que tu les aimes en faisant quelque chose pour eux, en les aidant, en faisant une attention et tout ça. Et on voit ça chez les petits. Il y a des petits, quand on prépare des choses, des jeux, des tables, etc., ils sont là, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose tout de suite? Pourquoi? Parce que c'est leur langage d'amour à eux. Leur premier langage, c'est celui-là, le service. Après, ça peut être le toucher. Il y en a, c'est une petite tape sur les épaules, on est potes, etc., on se fait des câlins, etc. Pareil pour les filles, on se prend dans les bras, etc. C'est une manière d'être là, de la compassion, d'exprimer de l'amour. Après, il y en a, c'est des petits cadeaux. Oh, il m'a acheté ça, il a pensé que ça me ferait plaisir, c'était trop fort, etc. Par des cadeaux. Et le dernier, c'est, on a vécu quelque chose ensemble. On était là, on était assis, on faisait rien, mais on était trop bien. On était au bord de la mer et tout, il y avait le coucher de soleil, il y avait les petites vagues, il y avait le vent et tout, c'était génial. On avait fait un petit feu, crépité, etc. Mais on a vécu un moment ensemble et ce moment, c'est extraordinaire. Et en fait, rien que le fait de penser à ça, ça les rend heureux. Alors vous, ce que vous devez faire, c'est essayer de trouver un moment où vous êtes vraiment senti bien, vous êtes vraiment senti fort, vous êtes vraiment senti heureux, et comme ça vous arrivez à identifier quel langage d'amour il se cache derrière. Tout ça pour dire quoi? Parce qu'il y en a qui ont leur langage d'amour, c'est le service, en numéro 1. Alors eux, ils vont rendre facilement service. Pourquoi? Parce que c'est leur manière d'aimer et d'être aimé. Donc ils vont rendre service facilement parce qu'ils ont ce besoin d'amour. Mais celui qui a le service en 5e, en fait, voilà quoi. Rendre service, c'est pas forcément naturel. C'est pas forcément normal. Et nous, ce qu'on pense, c'est que, oui, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est comme ça. Oui, mais l'autre, c'est pas toi. L'autre, il n'a pas le même masque que toi. L'autre, il n'a pas la même vie que toi. Et donc, du coup, arriver à dire, mais moi, je l'aurais fait. Oui, mais toi, c'est toi. Et peut-être que toi, ton langage d'amour, c'est 1, c'est service. Mais peut-être que pour lui, c'est service, c'est 5. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre service. Ça veut dire que il y en a pour certains pour qui ça sera beaucoup plus facile. Et il y en a d'autres, ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un essentiel. On voit les 5 essentiels. Le 4e essentiel, c'est le service. C'est quelque chose d'important. Et parce qu'on est chrétien, du coup, on va rendre service. Mais ça va être un peu plus difficile. Alors j'aimerais commencer par une petite lecture d'une parabole de Jésus sur le bon samaritain. Est-ce qu'il y en a qui voudraient lire cette petite parabole, venir lire? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui voudraient lire? Qui c'est qui voudrait lire, s'il vous plaît? Donc on a quand même Brignoles en force. C'est bien, je suis fier de vous les Brignolais, vous avez tout compris. Bravo les Brignolais, là aussi.
Et là aussi. Alors vas-y, lève-toi, toi et toi. Je vais vous donner un petit truc. La réussite, c'est la capacité à obtenir ce qui est important pour vous. La réussite, c'est la capacité à obtenir ce qui est important pour vous. Il y a quelque chose qui est important pour vous. Vous l'obtenez, c'est une... La réussite, c'est quoi? C'est la capacité à obtenir ce qui est important pour vous. C'est pas obtenir quelque chose, c'est obtenir quelque chose qui est important pour vous. Et pour obtenir quelque chose qui est important pour vous, il vous faut quoi? Il vous faut la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est la capacité à passer à l'action pour ce qui est important pour vous. Malgré la peur, malgré les difficultés. La confiance en soi, c'est pas agir, moi j'ai pas peur, je viens, je parle devant tout le monde, j'ai pas peur. Non. Là, ceux qui vont venir lire, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts que les autres et qu'ils n'ont pas peur. Ça veut dire qu'ils ont peur peut-être, mais ils se lancent ce défi de venir, de se lever et de lire devant les autres. Et c'est seulement, personne ne naît avec 100% de confiance. C'est seulement en se faisant ces petits exercices, ces petits défis qu'on progresse dans la confiance. Et en progressant dans la confiance, on a davantage de réussite. En fait, par exemple, hier, avec le pape, il y en avait certains, je nommerai pas quel groupe, mais il y avait certaines filles qui disaient « Mais est-ce qu'on peut monter sur les chaises? Est-ce qu'on peut aller sur le banc ?» Et elles l'ont fait. Qui c'est qui l'a fait? Elle serait capable de lever la main ou pas? Et est-ce que quand vous l'avez fait, au départ vous aviez un peu peur, et quand vous l'avez fait et que vous êtes approché de la barrière et que vous étiez tout à côté du pape, est-ce que vous n'étiez pas trop fier? Est-ce que vous ne vous sentiez pas trop bien? On a fait quelque chose d'extraordinaire. Oui ou non? Je peux me tromper, mais c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, si demain on retournait voir le pape et qu'on faisait la même chose, vous monteriez direct sur les chaises sans rien me demander et vous iriez direct sur la barrière. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà fait. Et c'est ça la confiance. C'est en se lançant des petits défis, en acceptant de relever ce petit défi, peut-être simplement de venir parler devant les autres, simplement demander le nom à quelqu'un dans la rue, de lui demander l'heure. Et ces petits défis qui vous font peut-être un peu peur, à la fin ça va devenir une habitude, ça va devenir facile et vous allez grandir dans la confiance. Davantage de confiance, davantage de réussite, davantage de confiance, davantage vous vous connaissez, davantage vous pouvez aimer le Seigneur. En vérité, en vérité. Alors, les lecteurs courageux, vous approchez, 3-4. Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en laissant à demi mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture et le conduit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers et les donna à l'hôtelier et dit : Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? Il répondit : C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même. Bravo, félicitations. Eh ben, on va les applaudir. Allez-y, allez-y. Et là, vous allez dire merci. 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 Et ça fait du bien, n'est-ce pas? Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez presque le garder, je vous en donnerai un autre. J'en ai besoin de un. Bon, c'est bien, vous n'êtes pas des voleurs, il n'y en a qu'une qui est une voleuse. Non, c'est bon, garde-le, c'est cadeau. Alors le contexte de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a un homme qui est religieux, qui est venu à Jésus et qui lui a demandé : de qui est-ce que je suis censé prendre soin? Et cet homme, il connaissait le grand commandement de Dieu, parce que Dieu, il vient de lui dire, c'est aime ton prochain comme toi-même. Mais il a quand même posé la question, en fait, mais c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Et c'est pas évident aussi pour nous. Et l'histoire, en fait, qu'on vient de lire, elle va nous apprendre des choses extraordinaires. C'est que notre prochain, c'est qui notre prochain? Alors, vous avez compris l'histoire ou vous n'avez pas compris? Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais la réexpliquer. Il y a quelqu'un qui est au bord de la route en train de mourir. Ok, il y a un prêtre religieux qui passe à côté.
Il le voit, il trace. Il y en a un autre, il regarde, qu'est-ce qui se passe, il y a du monde, il trace. Et le dernier, il y a un Samaritain qui est pas terrible et tout ça, il s'arrête, il va lui payer l'hôtel, etc. Qui c'est le prêtre qui voit le moribond, celui qui est en train de mourir, et qui passe, qui le voit et qui continue sa route? Qui c'est? Qui est cette personne? Dans votre quotidien, qui c'est cette personne? Tout le monde connaît cette personne. Est-ce que vous savez qui c'est? Bon, c'est qui? Cette personne, c'est qui? C'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est chacun d'entre nous. Et en fait, les paraboles, c'est ça qui est dur. C'est que souvent, en fait, la parabole, c'est une petite histoire, t'émets un jugement, et en fait, t'es en train de te condamner toi-même. Vous savez, avec David, on lui dit, celui qui a pris la brebis de l'autre alors qu'il en avait plein et qu'il a laissé l'autre, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait le mettre à mort. Et qu'après, Nathan, il lui dit, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi qui as fait ça. Et donc, le prêtre qui passe à côté du moribond et qui le regarde même pas, ou qui le regarde et qui fait semblant de pas le voir, c'est nous. Le prêtre qui vient juste parce que c'est curieux et qui se dit qu'est-ce qui se passe, et qui regarde et qui fait rien et qui part, c'est nous. Mais on est aussi le Samaritain. On est aussi celui qui sait s'arrêter. On est aussi celui qui sait soigner. On est aussi celui qui va, même si ça va lui coûter un peu, il va aider les autres. Donc moi, je vois en fait 3 attitudes envers les gens qui sont dans le besoin. Donc vous essayez de retenir ces 3 attitudes. La première attitude, c'est d'abord on garde ses distances. Dans notre vie, on veut garder ses distances. C'est un peu l'attitude du premier homme qui est passé outre la victime. C'est un style de vie où on évite les autres. Je ne préfère pas trop m'approcher des autres, sinon les gens ils risquent d'avoir besoin d'aide. Ça veut dire que j'essaie de garder toujours mes relations très superficielles. Je reste d'une manière très superficielle. Si je garde tout le monde à distance, je n'aurai pas besoin de m'impliquer et je peux éviter d'être blessé. En fait, on fait ça pourquoi? Pour se protéger. Parce qu'on a besoin d'être aimé. Et d'ouvrir notre cœur en vérité, de s'exposer aux autres, ça fait peur. Et même dans la relation amoureuse, d'être en vérité, d'ouvrir son cœur à l'autre, ça fait peur parce que ça peut faire mal. Mais ne pas s'ouvrir à l'autre, ça peut être encore pire. Alors je suppose que si vous ne voulez pas être dérangé, n'importe quelle excuse fera l'affaire. Si je garde mes distances, je n'aurai pas à avoir ou à être confronté à la souffrance des autres. Donc, premier point, première attitude, c'est quoi? Je garde mes distances. Je reste loin des yeux, loin du cœur, tout va bien. Ok? Première attitude. Deuxième attitude, ça consiste à être curieux. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je veux pas m'impliquer. Je veux juste voir ce qui se passe. D'ailleurs, on voit que quand il y a un accident ou quand il y a quelque chose, tout le monde s'approche pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais en fait, j'ai aucune intention d'aller voir, d'aller l'aider. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. En martiniquais, on dit macrélé. Je ne sais pas si ça existe en français. Macrélé. Être des commères. On vient, on regarde qu'est-ce qui se passe, mais on n'a aucune intention d'intervenir. Et l'un dans l'autre, quand on regarde le premier homme qui passe et qui garde ses distances, ou le deuxième qui est juste curieux, au final, ils sont peut-être même mieux que nous. Pourquoi? Parce qu'au moins ils ont vu qu'il y avait quelqu'un. Nous, il y a peut-être des fois, on passe, on voit même pas qu'il y a quelqu'un. Ok, première attitude, garder ses distances. Deuxième attitude, être curieux. Troisième attitude, c'est traiter les autres comme on aimerait être traité. C'est celle dont fait preuve le Samaritain. Nous sommes appelés à avoir l'attitude du bon Samaritain, à servir et à suivre le Christ la main dans la main. Alors on va passer quelques moments, un petit moment à analyser pour apprendre à se connaître, chacun d'entre nous, pour voir comment est-ce que je peux devenir un véritable serviteur de Jésus. Quand est-ce qu'en fait, où est-ce que dans ma vie j'essaye de garder mes distances, où est-ce qu'au fond je suis simplement curieux, et où est-ce que j'arrive à traiter les autres comme on aimerait être traité. En fait, quand je le fais, c'est forcément quelqu'un que j'aime, quelqu'un à qui je veux donner de l'amour. Et alors je le fais en disant non mais c'est rien. Mais non, c'est pas rien. T'as donné ton temps, t'as donné ton énergie, t'as donné quelque chose. C'est pas rien. On a l'impression que d'aimer les autres c'est rien. Non, ça t'a coûté. Et on se ment à soi-même en disant non mais c'est pas grave. Donc attention de ne pas faire la petite fille, la petite princesse. Donc je vous laisserai vous-même réfléchir sur ces 3 attitudes. Ça c'est les premiers points. Maintenant on passe deuxième partie. C'est que dans ce passage on va trouver 4 étapes pour servir. Comment est-ce qu'on peut devenir un vrai serviteur de Jésus? Donc je vais vous donner 4 clés. Première clé, c'est tout d'abord il faut commencer par voir le besoin des gens.
Si vous voyez même pas qu'il y a quelqu'un, au final, à aider, ben vous pouvez pas l'aider. Vous pouvez même pas culpabiliser de ne pas l'aider parce que vous le voyez pas. Donc la première chose à faire, c'est au moins voir qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc faire attention aux autres, faire attention à ceux qui sont proches et même rechercher. On allait voir nous ceux qui est le supérieur des missionnaires de la charité, les sœurs de Mère Teresa, et qui nous disaient nous on cherche pas les pauvres, on cherche les plus pauvres. Et pour ça, il faut arriver à purifier son regard pour essayer à les trouver. C'est pas forcément facile. Nous, on a essayé de distribuer des repas avec Brignoles à ceux qui avaient rien à manger. Et en fin de compte, c'était difficile de trouver des pauvres jusqu'à ce que, en fait, on aille dans un endroit où les pauvres, ils étaient là en abondance. Et on s'est aperçu que plus que donner un repas, ce qui était important, c'était d'être là et de parler avec eux, de leur demander quel est votre nom. Comment est-ce que vous allez? Simplement avoir une parole. Parce qu'au fond, la vraie pauvreté, c'était pas forcément une pauvreté matérielle, même s'ils dormaient dans la rue, qu'ils faisaient les poubelles. Mais la vraie pauvreté, c'est qu'on leur a enlevé leur dignité. Et que personne ne fait plus attention à eux. Tout le monde passe à côté d'eux et personne ne les voit. Alors on peut pas aider tout le monde, mais on peut faire un sourire, on peut tendre une main, on peut demander le nom de quelqu'un. Et ça fait tellement plaisir. Eux, ils sont tellement heureux quand on les appelle par leur nom. Donc le premier, c'est d'arriver à voir le besoin des gens. Et souvent, en fait, on est trop pressé. Je vais vous poser une question. Comment est-ce que je peux vraiment voir le mieux un pays? Est-ce que c'est 1, je prends l'avion, 2, je prends le train, 3, je prends la voiture, 4, j'y vais à pied? Comment est-ce que je vais voir le plus de pays? Allez-y. La réponse? À pied, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voit plus de pays quand on est à pied que quand on est dans l'avion ou quand on est dans le métro? On prend le temps, bravo, on prend notre temps. Et en fait, souvent, on va aller trop vite. On est trop pressé, on n'a pas le temps, on fonce, et donc du coup, on n'a pas le temps de voir les autres. Et on s'aperçoit qu'on voit beaucoup plus de choses quand on sait prendre notre temps, quand on sait s'arrêter, quand on sait regarder. Donc, arrêtons d'être pressés, parce que être pressé, c'est la mort de la compassion. Et nous devons ralentir. Donc voici la première étape pour servir efficacement. Il faut demander à un Dieu, un radar spirituel. Et on est tous différents. Mais certaines personnes naissent très sensibles aux besoins des autres et d'autres, pas vraiment. Et donc du coup, on doit tous essayer en tant que chrétiens d'avoir ce radar spirituel pour détecter le besoin des autres. De se demander même, la personne qui est à côté de vous, là maintenant, de quoi elle aurait besoin? De quoi elle aurait besoin? D'un câlin. Amen. Amen. Et de donner même, là on le fait en rigolant, mais de donner ce petit geste d'amour, ce petit geste de tendresse, ce petit geste d'amitié. On peut se mentir, mais en vrai ça fait du bien. On se sent mieux, ça fait plaisir. Et en fait on se les donne pas, pourquoi? Parce que nous on sait juste dire des choses, en plus attention on est français, c'est-à-dire que nous on a du mal à se réjouir. Les Anglais, toujours, ou les Américains, ils vont te dire « Amazing !» C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé au McDonald's. Amazing! Nous, on va dans un restaurant 15 étoiles. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mauvais. En fait, le Français a du mal à montrer qu'il est heureux. Ou a du mal à dire aux autres qu'on les... Non, mais tu sais bien, tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire. On n'est pas très expressif. Et en fait, c'est dommage, parce qu'on a plein d'autres qualités, mais en tout cas, on n'a pas celle-là. Donc, première clé, voir le besoin des gens. Deuxième clé, compatir avec les gens. Compatir, ça veut dire souffrir avec, compati, avoir de l'empathie. C'est-à-dire que qu'il y a quelqu'un qui est vraiment triste, qui est vraiment blessé, etc., faut pas lui dire ça va mon pote, tout va bien. Non. En fait, faut être triste avec celui qui est triste, il faut rire avec celui qui rigole. Il faut, un moment aussi, en fait, si vous ne savez pas quoi faire, il suffit juste de savoir écouter. Ça marche toujours. Et vous savez pourquoi? Écouter, ça marche toujours. La parole la plus utilisée au téléphone, vous savez c'est quoi? On est en train de sortir du topo, on va aller loin. La parole la plus utilisée au téléphone, c'est je. Pourquoi? Parce que tout le monde adore parler de soi. Et celui qui te dit non, c'est pas vrai, moi j'aime pas parler de moi, t'es un menteur. Viens là,
je te trouve un truc qui te passionne, tu vas voir que tu vas être une vraie pipelette. Dès qu'on arrive à trouver un sujet qui te passionne, tu vas pas t'arrêter de parler. Même on va dire, bon ben merci beaucoup, tu peux aller t'asseoir. Alors que non, mais moi j'aime pas parler. Si, t'aimes parler, mais t'aimes parler de choses qui te tiennent à cœur, qui te passionnent. Et d'arriver à trouver quelque chose qui passionne l'autre, et de parler de soi, ben on adore ça. Et donc d'écouter l'autre, et peut-être de lui poser des questions jusqu'à ce que vous arriviez à trouver quelque chose en commun avec lui. Et quand vous avez la même chose que lui en commun, ah ben moi j'adore l'équitation, ben moi aussi, ah les chevaux, mais c'est trop beau, c'est ma passion. Et alors là vous allez voir, déjà l'autre il dira mais elle est trop sympa cette fille, et puis vous allez être, elle est trop sympa cette fille. Pourquoi? Parce qu'on a un point commun. En fait, il faut arriver à trouver un point commun qui vous relie à l'autre. Donc deuxième étape, arriver à compatir. Et c'est la clé. Nous devons commencer à voir les gens qui nous entourent, comme Jésus les voit. On doit arriver à voir les sans-abri tels que Jésus les voit. Et en fait, même la sœur des mères Teresa, elle disait, il y a des fois, il y en a vraiment, ils puent. Ils puent. Et le pape, la traduction française, elle était vraiment pas bonne. Hein, parce qu'il disait que les personnes âgées, les anciens, aujourd'hui, on les traite comme des déchets, comme des détritus, comme des poubelles. On les prend et on les jette à la poubelle. Voilà ce qui arrive aux personnes âgées. On les regarde pas. Ils sont moins que des ordures. Voilà ce qu'il a traduit, ce qu'il a dit. Et nous, on a un peu embelli en français toujours, oui, il faut faire attention aux personnes qui sont un peu plus fragiles. Mais en vérité, le pape, il a utilisé vraiment un mot très fort. C'était des déchets. Des déchets. La parole était très dure. Et donc nous devons faire attention que voir, ben oui d'accord il pue, oui d'accord il est peut-être, il a plein de défauts et tout ça, mais derrière cet homme-là, eh ben, il se cache quelqu'un qui est digne d'amour. Et que Jésus, ben, en le regardant, eh ben, il l'aime. Et je sais que quand j'étais novice, il y avait quelqu'un qui était très difficile à supporter. Et on m'a dit, mon supérieur me disait, souviens-toi de la patience que Dieu il a eue avec toi. Combien de temps tu l'as fait attendre? Combien de temps quand tu faisais tes bêtises, Dieu il t'a attendu? Alors, exerce un peu de patience envers les autres, comme Dieu il l'a exercé avec toi. Et donc des fois, peut-être qu'il y en a, ils sont difficiles à supporter, ben, soyez un peu patient, apprenez à les supporter. Dieu se sert de certaines difficultés dans notre vie pour que nous puissions être compatissants. Des fois, on a des épreuves, et ces épreuves-là, vous allez vous apercevoir que ça va vous aider à avancer, vous aider à compatir avec les autres. Je me suis blessé au pied, et en fait, peut-être qu'avant, quand je voyais quelqu'un en béquille, j'avais pas spécialement de la compassion pour lui. Mais je me disais, bon, ben voilà, il n'a qu'à faire du sport. Et aujourd'hui que je me suis fait une fracture, j'arrive pas à marcher, avec le kiné ça marche pas. En fait, maintenant, quand je vois quelqu'un qui est blessé, ben je suis là, mon pauvre, ça va, c'est dur, les bras, ça muscle. Hein. Oui, et parce qu'en fait, ben, à travers les épreuves, on a beaucoup plus de compassion. Alors je vais vous donner la troisième étape, ça sera d'arriver à saisir l'occasion de répondre aux besoins. En fait, il faut avoir ce courage de passer à l'action, comme la confiance. Quand je vous ai dit qui veut lire, vous aviez la possibilité de lever la main et de passer à l'action. Ben c'est pareil, quand vous voyez quelqu'un, que vous avez de la compassion pour lui, ben vous avez cette possibilité de passer à l'action et de le faire. C'est pas naturel. C'est pas forcément donné, mais il faut savoir le faire. Il faut se dire, ben pour Jésus, parce que je suis chrétien, parce que je suis au pré-JMJ, ben voilà, je vais avoir de la compassion. Je vais aider ma camarade, je vais aider mon ami dans une petite chose, parce que ça va plaire à Jésus. Et la quatrième chose, le quatrième point, pour terminer, c'est que faut pas vous mentir, cela coûte. Cela coûte du temps, cela coûte de l'énergie, ça peut même coûter de l'argent, ça peut même coûter... Ça coûte. C'est difficile de faire du bien, c'est difficile de servir. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais Jésus, il vous a pas dit, viens, ta vie, elle va être tranquille. Jésus, il a dit, prends ta croix et suis-moi. Alors servir les autres, c'est peut-être pour certains, c'est plus difficile, mais prends ta croix et suis-le. Et ce chemin-là, il sera peut-être difficile, il sera peut-être semé d'obstacles, mais ce chemin-là, il te mettra au ciel. Ce chemin-là, il te permettra de te réaliser. Ce chemin-là, il te permettra de ne pas vivre comme une poule qui picore, mais comme un aigle qui survole. Ce chemin-là de service, d'essentiel, te permettra de devenir quelqu'un d'exceptionnel et pas de vivre dans l'ordinaire. Parce que la sainteté, c'est arriver à vivre l'ordinaire, mais de manière extraordinaire. Et on est tous appelés à cette sainteté. Et des fois, on voit les petits exemples de la vie, où il y a des enfants qui arrivent à faire de très belles choses. D'ailleurs, le pape, il parlait justement d'un monsieur qui avait une couverture, vieux, qui avait une barbe, etc., et qui a des jeunes, ils sont passés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là? Donc, en fait, la traduction a vraiment pas été... on va dire que les traducteurs au Vatican, il faudra qu'ils refassent leur boulot. Ben, ces jeunes-là, ils ont pris un briquet, ils ont mis le feu à la couverture.
du petit vieux et lui ont brûlé la barbe. Voilà. Et le pape disait, je suis scandalisé du mépris que peuvent avoir les jeunes pour les gens plus faibles. Et donc on peut être cette personne-là, capable de mépris, mais on peut être aussi cette personne-là qui fait attention aux personnes plus anciennes, plus fragiles. Et certainement on a pu passer à côté de quelqu'un qui était dans le besoin cette semaine. Cette semaine, maintenant, on est peut-être passé à côté, en disant non mais c'est bon. Il ne faut pas vous oublier, c'est votre 5e langage d'amour, ça va être plus dur. Mais vous avez besoin de grandir aussi là-dedans. Vous avez besoin, l'autre, il se sentira aimé que quand vous lui rendrez service. Vous pouvez tout le faire, tout le reste, ça ne servira à rien. Donc il faut que vous appreniez à communiquer aussi à travers le service. Donc permettez-moi de vous suggérer quelques façons d'appliquer ce message. Premièrement, passez à l'action. Premièrement, en participant à un ministère, même dans votre église. Dans votre église, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez voir votre curé, vous lui dites, comment est-ce que je peux rendre service? En participant à l'aumônerie, en faisant n'importe quoi. Vous êtes en âge de rendre service. Vous pouvez le faire, dans votre église déjà. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher très loin. Ne vous inquiétez pas, votre curé vous trouvera quelque chose à faire. Enfin, Brignoles, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous pouvez venir, j'ai une liste énorme. Et je suis sûr qu'il existe bien des domaines où des besoins sont urgents dans votre église. Alors faites une pause et même réfléchissez aux dons et aux talents que vous avez. C'est pour ça que c'est important de réfléchir sur soi. Et de voir, j'ai un talent. Oui, je m'appelle Magnon, j'ai une super voix. Et ma voix, c'est de chanter et de chanter pour les autres. Alors voilà, je suis parti à Draguignan alors que j'appartenais à Brignoles. Je suis un bijou de Brignoles, mais je vais avec Draguignan. Et Brignoles est bien heureux de vous offrir ce bijou. Ce petit rossignol pour Draguignan. Et on va faire une petite prière ensemble. Et après quoi, comme il y en a qui n'ont pas trop suivi, je suppose, ou peut-être pas, on va faire une petite prière et après je vais vous donner une petite feuille. Cette petite feuille, vous pourrez venir la chercher. Et dessus, vous aurez le passage d'évangile qu'on a lu, les 3 attitudes possibles envers les gens qui en sont dans le besoin, et puis derrière, vous aurez les 4 étapes pour servir. Et chaque jour, aujourd'hui, vous allez faire cet examen de conscience pour voir ce que vous en êtes. Et vous allez comprendre que le service, c'est voir, c'est compatir, c'est agir et c'est se donner. Et vous allez faire le point sur votre vie et essayer de mettre en application ça. Alors pour arriver à trouver ces petites feuilles, c'est très simple. Il faut toujours se diriger vers les franciscains, vers Saint François d'Assise. Et au pied de Saint François d'Assise, vous trouverez un paquet de cartes cartonnées et vous pouvez en prendre une, chacun. Alors on va faire une petite prière. Notre Père, merci de nous avoir donné une image plus claire de ce qu'est un serviteur. Je ne veux pas être quelqu'un de distant ou d'indifférent. J'aimerais vraiment être plus aimant. Aide-moi à savoir ralentir et à commencer à regarder et à ressentir le besoin des gens qui m'entourent. Aide-moi. Aide-moi à mieux écouter, afin que je puisse compatir avec les gens. Et lorsque un imprévu arrive, aide-moi à le considérer comme une occasion de servir. Le hasard n'existe pas, Seigneur. Tout est dans ta providence, tout est entre tes mains. Aide-moi à vouloir prendre davantage de risques, à aller à l'encontre de mes peurs, d'affronter mes peurs, afin de grandir dans la confiance, d'avoir davantage de réussite pour ta plus grande gloire et savoir enfin aider les autres. Dès aujourd'hui, je me mets à ta disposition, Seigneur. Je me mets entre tes mains afin d'accueillir et de montrer ta compassion, ta bonté et ton amour aux autres. Seigneur, je te prends pour modèle, je prends pour modèle la Vierge Marie. Je me consacre à la Vierge Marie, je me remets entre ses mains. Quand je ne saurais pas quoi faire, je me demanderai, toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et je demande l'aide à ma maman du ciel de venir m'aider à faire ce travail qui est difficile, ce travail sur moi, et ce travail qui m'est essentiel pour pouvoir m'approcher de toi.